les gens allaient stupidement rejeter son autorité et qu'ils essayeraient d'être le Dieu de leur propre vie, Dieu appela ce rejet péché. Déjà, à cause de l'amour de Dieu pour chacun, il planifia d'envoyer un sauveur qui mourrait pour offrir le pardon pour tout le monde. Et l'Éternel chassa Adam et Ève du jardin d'Éden, et il plaça des anges appelés chérubins à l'est du jardin, qui agitaient une épée flamboyante pour garder l'accès de l'arbre de vie. Du moment où Adam pécha, tous les gens étaient destinés à mourir. Mais dans l'histoire de Dieu, il y a encore de l'espoir. Quand la femme d'Adam, Ève, conçut et enfanta un fils, elle dit, « J'ai reçu un homme de l'Éternel », et elle l'appela Caïn. Et elle enfanta encore un autre fils appelé Abel. Il choisit d'être berger, et Caïn devint un fermier. À un temps donné par Dieu, Caïn apporta sa récolte comme offrande à l'Éternel. Mais Abel apporta un agneau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Caïn était furieux. Alors l'Éternel demanda, « Caïn, pourquoi es-tu si frustré et en colère ?» Et Dieu rappela à Caïn que la mort d'un animal était nécessaire comme sacrifice. Comme les feuilles de figuier ne couvraient pas le péché d'Adam et d'Ève, l'offrande de plantes et de légumes ne pouvait jamais couvrir le péché. Dieu dit que le refus d'apporter un animal en sacrifice démontre la rébellion de Caïn, qui n'adorait pas comme Dieu lui avait instruit. La Bible dit que le sacrifice d'Abel démontrait sa foi en Dieu, mais pas le sacrifice de Caïn. À travers les Écritures, Dieu révèle que sans le sang répandu, il n'y a pas de pardon. Mais Caïn refusa d'obéir à Dieu et d'apporter un animal pour sacrifice. Au lieu, il blâma le problème sur Abel, son frère. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit sur la terre qui est couverte du sang de ton frère versé de ta main. » Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Sa rébellion contre Dieu causa le premier meurtre et la première famille brisée. Comme les années passèrent, les descendants d'Adam et d'Ève commencèrent à remplir la terre. Mais quand Dieu vit que la méchanceté des hommes couvrait la terre et que toutes les pensées de leur cœur étaient toujours portées vers le mal, cela déplut à l'Éternel. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Mais l'Éternel porta un regard favorable sur Noé. Noé, un homme juste et intègre de son temps, marchait avec Dieu. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tout homme viendra, car les gens ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, construis des cellules à l'intérieur et couvre-la de goudron en dedans et en dehors. Construis le bateau 450 pieds de long, 75 pieds de large et 40